Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance du 7 mars 2022. Monsieur Serin va nous lire l'ordre du jour. Oui, là, présentement, là, on est à l'ouverture pour la consultation concernant la tour de télécommunication et également concernant une dérogation mineure. Donc, on va entendre les gens qui sont ici pour la consultation publique. Comme disons, on peut donner des brèves explications. Je pense que Martin va faire ça au niveau de la dérogation mineure. Oui, excellent. Donc, écoute, concernant la dérogation mineure, le lot 4 565 407, qui est situé au 244 sur la 12e avenue, ça serait pour un agrandissement ou la fermeture plutôt du balcon à l'avant de la bâtisse. Ça correspond à une dérogation mineure de 1,82 m d'empiètement dans la marge avant. Basé sur ça, la recommandation du CCU est d'accepter cette dérogation mineure. Donc ça, c'est concernant la dérogation mineure DM 2022-02. Ensuite, je voulais juste, je prends la parole au nom du conseil ici, là, juste vous parler un peu de la tour de Vidéotron, vous expliquer un peu le processus qui est derrière ça, juste pour que les citoyens soient bien au courant. Donc, d'abord, ce n'est pas une initiative de la municipalité d'instaurer une tour de Vidéotron ici, c'est ni le conseil qui a fait cette demande-là, c'est Vidéotron, de par leurs analyses, qui ont décidé que Sabrevois était l'emplacement idéal pour continuer l'étalement de leur réseau à travers le Québec. Okay. Basé là-dessus, Vidéotron ont évalué 8 emplacements à Sabrevois. Ils nous les ont présentés. Parmi les 8 emplacements, il y avait 2 emplacements qui étaient propices pour installer leur tour. Ces 2 emplacements-là sont dans le temps du bord de l'eau, où est-ce que le rayon de la tour était près de certaines maisons. Donc, la réglementation que les autres doivent suivre, c'est dans un rayon 3 fois la hauteur de la tour. Puis il y avait des résidences. La deuxième proposition est sur le rang Saint-Louis, où est-ce que à cet emplacement-là, il n'y a donc pas de résidence alentour dans tout ça. Ce qui est important de comprendre aussi, puis c'est ce qu'on a évalué en rencontrant Vidéotron, on a abordé la possibilité, nous autres, de ne pas appuyer ce type de projet-là. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que, advenant qu'on n'appuie pas le projet de Vidéotron, eux peuvent ensuite nous amener en arbitrage devant Industrie Canada. Puis Industrie Canada peuvent eux-mêmes décider si Vidéotron ont suivi le processus qui est établi pour l'implantation d'une tour. Puis à partir de là, on aura donc, si jamais Industrie Canada décide en arbitrage qu'effectivement ils ont pris les bonnes mesures pour instaurer la tour ici, on aura donc plus le choix de décider à l'emplacement qui est jugé par nous tous le plus propice. Donc, c'est ce qu'on voulait vous dire. Ça veut dire qu'on n'est pas maître chez nous. Oui. Vous n'êtes pas maître chez vous, bon. Vous n'êtes pas maître du conseil, vous n'êtes pas maître de la paroisse. C'est pas une juridiction municipale, c'est une juridiction fédérale. On n'a pas le choix. Fédéral. Ah ouais, mais là, on a demandé de les dans Saint-Louis, ça c'est pas vrai. On va juste laisser terminer Martin là, qui finit son exposé, l'explication sur la dérogation de normes, puis on passera à vos commentaires par la suite. Y avait-il autre chose que je voulais dire concernant la tour de Vidéotron? Je pense que ça fait pas mal le tour. Donc, c'est vraiment ça que je veux que vous soyez au courant, c'est que ce n'est pas une initiative de la municipalité. C'est vraiment eux qui viennent pour instaurer ça ici. Concernant toutes vos questions par rapport à la santé, je sais qu'on a reçu beaucoup de questions par rapport à ça. Eux ont aussi des protocoles à suivre qui sont instaurés par Santé Canada plutôt qu'Industrie Canada. Puis évidemment, si jamais ça ne rencontre pas les exigences de Santé Canada, ils ne peuvent pas installer leur projet. Donc, forcément, ils ont évalué avant l'implantation ou la proposition de leur projet si ça rencontrait les exigences de la norme. Donc, ça fait le tour de ce qu'on voulait juste rapidement aborder sur la tour de Vidéotron. On voulait peut-être remettre certains pendules à l'heure. Alors, je veux juste demander, avant de continuer, à avoir un proposeur pour l'ouverture officielle de l'Assemblée de consultation publique suite aux explications. Je vais proposer, Nathalie. Je seconde, Martin. Vous êtes tous d'accord? Oui. Parfait. Tout d'accord. On va y aller avec vos argumentations. Vous êtes ici, est-ce que c'est pour la dérogation mineure ou pour la tour de télécommunication? Ni un ni l'autre. Ni un ni l'autre. Ah, ok. La tour, là, c'est Saint-Louis, là. Parce que, autrefois, C'est ce qu'on veut. autrefois, les tours, là, à cette heure, je pense bien que c'est ça, sont rendus à 40 km en chaque.
pas certain, là. Puis autrefois, une tour, ça c'est Vidéotron, belle what the fuck, c'était à 60 km. Monsieur Pierre, on va aborder le sujet tantôt au point de vue. Ben, pour la consultation, comme je dis, on avait le choix de l'emplacement original de Vidéotron qui était sur la route 225, le rang du bord de l'eau. Vous connaissez l'emplacement. Fait que là, suite à ça, là, on a demandé à Vidéotron, on a trouvé un emplacement qui serait de moindre impact, qui serait dans Saint-Louis. Là, c'est sûr qu'on fait une consultation publique là, pour tout le monde. Les commentaires vont être transmis à Vidéotron. C'est à ce moment-là qu'on va voir s'il y a de l'opposition ou non. Mais c'est un service d'utilité publique. Notre réglementation actuelle n'interdit pas l'implantation de taux de télécommunication. Juste pour revenir à votre question. Il faut y aller selon les règlements. Comme en zone agricole, on ne peut pas interdire des usages qui sont agricoles, même s'ils sont peut-être dérangeants. Comme je dis, on ne peut pas décider si oui ou non il y a telle implantation. Il faut y aller avec une réglementation quand même. Puis On ne peut pas l'interdire à l'ensemble du territoire. Il faut qu'il en mette à des places pour que ça soit fonctionnel. Par ailleurs, aussi, juste peut-être rajouter ce point-là, c'est nous qui avons demandé à Vidéotron de refaire une consultation publique parce que eux, par les exigences d'Industrie Canada, ils devaient seulement envoyer l'avis de consultation publique aux résidents qui sont à l'intérieur de 3 fois la hauteur de la tour. Donc, c'est-à-dire que même dans le projet du rang du bord de l'eau, si je me rappelle bien, il y avait quoi? Il y a eu 4 ou 5 personnes qui ont été consultées publiquement. Donc, c'est nous qui avons un peu forcé la main de dire, écoute, on veut vraiment envoyer une consultation générale à tout le monde pour qu'on puisse recevoir les commentaires. Il n'y avait aucun domicile fixe pour la consultation du rang Saint-Louis. Exactement. Donc, dans le rang Saint-Louis, il n'y a pas de résidence. Ah, c'est oui, c'est le reste, c'est pas bien plus loin, il ramène les langues. C'est pour ça que c'est été retenu. C'est pour ça que c'est notre choix numéro C'est 1. pour ça que pour l'instant, c'est ce qu'on prioriserait. Ben, c'est ça que le reste. Ça dérange moins de gens, effectivement. Donc, c'est tout. Avez-vous d'autres questions concernant la consultation publique? Non? Bon. Non. Donc, en fait, j'ai proposé la fermeture. Je vais seconder. Parfait. On va attendre les gens pour... Il faut attendre par contre à 7h30. Oui, il n'y a pas de problème. Non, on va laisser ça en suspens s'il y a Tammy, d'autres peux-tu gens. faire un autre vidéo plus tard dans 15 minutes?